on a parlé donc du DVD, l'arrêt du DVD. Quelles sont les étapes après par la suite qui pour toi t'ont semblé importantes? Parce que moi, de l'extérieur, pour moi, le gros titre, à mon avis, qui vous a fait sortir, on va dire, de la niche, je dirais de la niche de la niche des films que vous aviez l'habitude de sortir, c'est Possession. Ouais. Est-ce que je me trompe? Oui, on peut dire oui. Ouais, on peut dire que parce que la Possession, t'as eu, enfin, il me semble, tu as eu la possibilité d'avoir une couverture médiatique que tu n'avais peut-être pas avant. Oui, parce que c'est facile. Ça, c'est un problème avec la presse. Oui. C'est mon gros problème avec la presse, où je trouve qu'ils sont paresseux par nature, de nos jours. Le problème, c'est que nous, on a sorti avant les 4K des films, on a sorti quoi là, Les Charnels, on a sorti la CENI, c'était en 2K, la CENI. Enfin, je sais plus combien de films on a sorti avant 4K. Ça n'intéressait pas la presse, parce que c'était des petits films qu'ils connaissaient pas, quoi. La presse, c'est simple, maintenant, pour faire une pige, soit tu connais le réalisateur. J'ai fait une fois un débat à la Lumière, où il y avait à côté de moi Marc Ollery là qui diffuse des films au cinéma, et je disais voilà, quand lui il sort à Milos Forman, c'est facile pour la presse, il tape Milos Forman sur Wikipédia. Bon, à l'époque il n'y avait pas de ChatGPT, maintenant ça serait encore plus simple, et ils ont tout la bio de Milos Forman, les analyses, ils peuvent faire un article. Quand tu sors La Rose écorchée de Claude Mulot, les mecs ils connaissent pas Claude Mulot, personne connaissait Claude Mulot, enfin quasiment personne, quoi. Donc quand tu sors ça, la presse, elle est pas là, quoi. La presse, elle est, voilà. Donc, mais pour moi, Claude Mulot est aussi important que Possession dans ma tête. Et quand on a sorti Possession, on savait que comme c'était Zulawski, c'est facile pour une critique voilà. Zulawski, il est connu, t'as plein de choses sur lui, donc c'est à peu près facile. Donc effectivement, on a une couverture médiatique. Je dirais pas à ce point-là quand même, hein, mais on a eu une couverture, ça a très bien marché. La box était jolie. C'est Adjani, c'est des Césars, c'est Cannes. Donc effectivement, oui, on en a vendu pas mal, mais honnêtement, on a vendu aussi pas mal de La Rose écorchée, quoi. Ouais, bien sûr. Donc c'est pas mais pareil. Parce que tu es suivi quand même. Je veux dire, maintenant, tu as, on en parlera tout à l'heure, mais tu as tes fidèles, quoi. Je veux dire, il y a quand même un socle, quoi, tu vois. Donc quoi qu'il arrive, voilà. Et alors, pour un film par Possession, si je dois rentrer un petit peu un peu dans les détails, la restauration. Enfin, il me semble, est-ce que je me trompe? À la base, c'est un film dont les droits sont détenus par TF1. Ouais, c'est ça. Voilà. C'était la première fois que tu t'approchais de TF1 ou tu avais déjà travaillé auparavant avec eux? Je pose une question naïve. Hein. Non. Alors, à la base, c'est qu'on a commencé notre 4K avec La Rose écorchée qui a été restaurée par des Allemands. Ouais. Et pas une boîte allemande avec qui on collaborait. Et nous, on a trouvé ça super intéressant de restaurer des films. Ouais. Donc, directement, après ça, on a bossé avec d'autres Allemands pour le 36 Code Père Noël. Ouais. Et puis, on s'est mis à restaurer, donc, La Saignée, Haine, qu'on a sorti aussi, de Dominique Groult. On a commencé à restaurer des films nous-mêmes, voilà. Et puis, on trouvait ça fun. Donc, ça a un coût, hein. C'est fun, mais ça a un coût. Ah, c'est un coût, c'est long, hein. Donc, on a acheté le programme pour restaurer, c'est quand même 20 000 balles, hein, le programme. Hein. Ouais. Diamant, c'est 20 000 euros. Hein. Et chaque année, tu dois payer en plus des trucs et tout ça. Donc, c'est un technicien qui va restaurer, donc, ça a un coût, inévitable. Mais on trouvait ça fun. Voilà. Et donc, on a continué. Et un jour, on s'est dit, Possession, ça faisait longtemps qu'on le voulait. Ça a été un peu compliqué de faire passer ça à TF1, ce qui est normal, hein, c'est des gros films pour eux. Donc, c'est la première fois que tu collabores avec TF1? Oui, c'est ça, la première fois. Ça, ouais, je ne dis pas de bêtises. Hein, non. Voilà. Donc, ils nous ont fait confiance avec d'autres films. On a fait La Balance, À coup de crosse, Le bar du téléphone, Le cœur battant aussi avec eux, des choses comme ça. Et aussi, donc, Action Mutante. Et donc, voilà. Donc il te confie à ce moment-là bon, au-delà des droits, mais il te confie le meilleur master possible. Comment ça se passe? Pas du tout. Là, d'un coup, on a dit, fallait tout refaire, quoi. Donc, en fin de compte, nous, on est mais quand je veux dire, pour faire la restauration, il faut bien que tu partes d'une base. Ah bah, tu vas au laboratoire, et tu vas récupérer le négatif original. Tu vas voir le négatif, et tu vas fouiller les bobines, et c'est là où on a retrouvé, donc, des scènes coupées. D'un coup, qui était normalement pour une version brésilienne à la base. Ouais. Et donc, tu récupères tout ce qu'ils ont, tu scannes tout. Donc, c'était chez VDM, qui ont un super scan, super beau scan. Et donc, tu scannes tout chez eux. Et après, Et après ça, tu étalonnes. Alors, ça a été compliqué par l'étalonnage, parce que comme Zulawski avait fait ce qui s'est passé, c'est que TF1 avait déjà fait un Master HD. Et c'était donc le chef-op, Bruno Nuiten, qui avait validé ça. Et Zulawski, en apprenant ça, il a dit, mais c'est pas possible, je veux pas de Nuiten et tout ça. Et donc, il a refait son master, Zulawski, qui était marron caca. Et donc, d'un coup, on se retrouve avec un master qui était pas beau.
d'ailleurs qui avait été refusé par les Américains à l'époque, parce que marron caca, quoi. Et donc, parce qu'il y a eu une guerre avec Zulawski et une Bruno Nuiten qui date du tournage. Globalement, Zulawski voulait avoir Adjani. Pour avoir Adjani, il a engagé Nuiten. C'est sa femme à l'époque, Adjani. Et sur le tournage, en fin de compte, il n'avait rien à foutre de Nuiten. Il avait son chef-op polonais, et en douce, il disait au chef-op polonais, tu me changes ça, tu me changes ça, tu me changes ça. Et sauf que Nuiten n'était pas con. Il engageait un assistant qui parlait polonais, et donc il comprenait tout. Voilà. Donc ça a été une guerre pendant des années, et donc là, nous, on est repartis, nous, on a dit à TF1, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, c'est vous qui voyez, mais c'est, voilà. Donc, à la fin, je leur ai dit, écoutez, un négatif, c'est un négatif. Il y a quand même des traces de couleur dessus. Donc là, quand c'est caca et que le négatif, il est bleu, c'est pas possible que le master soit caca. Enfin, voilà. C'est bleu. C'est froid. C'est l'amour qui s'éteint. Donc c'est Berlin. En plus, moi, j'ai connu Berlin dans les années 90. Berlin, c'est froid, quoi. Berlin, c'est blanc. Le ciel est blanc, c'est froid. Donc, ça peut pas être jaune. Donc, c'est pas l'Espagne, quoi. Et donc, on est parti de là. Ça a quand même été pendant 1 an de tractation avec TF1 pour approcher de ce qui nous semblait, nous, la meilleure couleur. Et on a aussi vérifié des copies 35, on a vérifié plein de copies à droite à gauche. Ça a été un long boulot, et à la fin, ils étaient très contents. Donc, d'ailleurs, je crois qu'une autre boîte a essayé de refaire un master il n'y a pas très longtemps, et TF1 a dit stop, quoi. Alors, mais justement, quand tu t'occupes comme ça du master, tout ça et tout, c'est pas toi qui as les droits, ça reste TF1 qui a les droits. Comment ça se passe au niveau de la restauration que tu as effectuée, où tu as mis de l'argent dedans? C'est à eux. Oui, mais donc tu as quand même dépensé un truc qui est à eux. Ouais. Et en fait, tu as le droit d'exploitation pendant combien de temps? C'était 5 ans peut-être, mais c'est le deal. Le deal, c'est que vous me donnez le film pas très cher. D'accord. Ça n'a pas coûté très cher. Okay. Voilà. Je m'occupe de la restauration, et après vous récupérez le master restauré. Voilà, tout avec les royalties en plus sur les ventes. Donc, au niveau sur ce film-là, TF1 est très content, je pense, parce qu'ils ont récupéré un master qu'ils ont vendu partout. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'après, par la suite, on a retrouvé le même master. Partout. Ouais, dans le monde entier. Voilà. Ouais. Et en plus, ils ont eu des royalties qui étaient très, 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 très bonnes. Donc, et qui, honnêtement, voilà, c'était très, très bien. Et toi, ça te convient? Bien sûr, bien sûr. D'accord, ok. Bien sûr. Bah, moi, je me suis fait de l'argent, c'est le principal. Ok, d'accord. Même si j'aurais donné de l'argent, moi, c'est réglo, hein. De toute façon, plus on se fait d'argent, plus ils se font d'argent. Ok. Donc, si et alors, du coup, ce principe, enfin, je dirais ce cadre que tu as mis en place, enfin, ou que tu as juste pour possession, est-ce que tu l'as réitéré après par la suite avec d'autres éditeurs? Je pense aux Yeux sans visage. Gaumont, voilà. C'est ça, Gaumont, par exemple. Genre Lune froide, par exemple. Lune froide, non, c'est pas nous, Lune froide. Lune froide, ça a été restauré par quelqu'un d'autre, déjà, voilà. Mais alors, par contre, Les Yeux sans visage, tu es impliqué dans la restauration? Les Yeux sans visage, et aussi Brigade des Mœurs, par exemple. D'accord, ok. Brigade des Mœurs, Les Yeux sans visage, c'était ça. On est allé voir Gaumont et on a tout restauré. Fort de l'expérience avec TF1. Oui, non. Oui, ça met toujours un petit plus quand tu as c'est ça, je voulais savoir, oui, bien sûr. Mais après, c'est aussi un travail, on a restauré 40 ou 50 films depuis le début, donc tu te pointes aussi avec d'autres restaurations. Bon, il n'y a pas que possession, voilà, ok, d'accord. Voilà, t'as pas que possession, mais mais effectivement, d'un coup, on a dit, puis Gaumont, ils sont comme TF1 très stricts au niveau de la restauration, quoi. Oui. Donc, il y avait monsieur... Relation Labouze. Labouze, voilà. Ouais, voilà. Honnêtement, il était génial. Enfin, franchement, c'est une des rares personnes où j'étais, moi je suis un peu pareil, un peu relou aussi, un peu lourd. Et là, je me souviens, on passe une bobine dans la salle de cinéma de Gaumont. Et donc il s'appelle Labouze, je sais plus son prénom. André, non? André, voilà, André Labouze, et donc il s'occupe donc du catalogue et donc de la restauration. Et il me dit, il manque une pointe de contraste et un peu de luminance. Et j'ai fait, je suis d'accord avec vous. Voilà, j'ai fait là, même moi je le vois, je suis d'accord avec vous, il manque ça. Et donc il est venu plusieurs fois ici. C'est un mec compétent, hein, très pour compétent. l'avoir discuté. Et en plus, facile, voilà, tu peux discuter. Ouais. Et il est venu plusieurs fois ici, et là il m'a rassuré, ouais. Je vais te donner un exemple, il y a un autre film où j'ai pas été content du tout, tu vois. Bon, je vais pas dire le film, mais on a restauré pour un éditeur. C'est pour un ayant droit qui nous demande une restauration. Et le chef-op me dit, mais le chef-op doit être là. Je suis d'accord, grand chef-op et tout ça. Je suis bon et tout ça, quoi. Et il part, mon étalonneur est en province, donc le chef-op part en province, avec un gars, un assistant, tu vois. Et mon étalonneur me dit, mais je comprends pas, je fais de la merde. Je fais, comment ça, tu fais de la merde? Il me demande de contraster tout, parce que maintenant c'est la mode de tout contraster. Ouais. Et il m'a dit, je fais de la merde, quoi. Je fais, mais écoute, tu fais ce qu'il te dit, quoi. Moi, c'est pas pour nous. Tu vois, ça aurait été pour nous, je serais allé au clash. Ouais, je comprends. Tu vois, j'aurais dit, ton film, tu le reprends et tu t'en vas. Mais là, il m'a dit, non, je fais de la merde. Donc, moi, à la fin,
j'ai vu l'étalonnage et je vois ça aller en droit. Je regarde ça, c'est le vieux Master HD. Au fond, il y a une porte où on la voit, toi. Et dans le nouveau Master HD, au fond, il y a une porte, on la voit pas. Donc maintenant, voilà, je te dis juste, voilà le problème qu'il y a. Elle me dit, ben moi, tu comprends, c'est le chef-op et patati. Mais chef-op, je dis, j'en ai rien à foutre, moi, les chefs-op. Ils changent d'avis au bout de 40 ans, ils veulent refaire leur film au bout de 40 ans, on voit ce qui s'est passé avec Suspiria. Hein. Ils changent d'avis tous les, voilà. Donc à un moment donné, tu peux pas. Les mecs, ils veulent changer leur film. Alors, je sais pas si c'est de ce film-là dont tu parles, mais moi, je l'ai constaté, moi, de mon côté, avec un film qui s'appelle Picnic en King Rock. Ouais, et je sais, le scandale qu'il y a eu. Ouais, oh là là, c'est terrible, parce que, en effet, j'avais un vieux master, un truc chez Criterion de mémoire, et exactement ton exemple. On voit dans une pièce fermée, comme ça, on voit la porte du fond, et puis dans le nouveau master, c'est tellement contrasté, c'est tellement noir qu'on voit plus rien au fond. C'est carrément bouché, quoi. Mais non, mais c'est voulu, c'est validé par le chef-op. Faut pas les chefs-op. Les chefs-op, faut pas les prendre. C'est des mecs qui veulent tout refaire leur film des années plus tard, même les réalisateurs. Hein. Moi, j'ai un réal qui m'a dit une fois, là, tu comprends, on voit qu'il y a un technicien que moi je voyais pas, mais bon, lui voyait un technicien. Il voulait recadrer son film. Je dis, mais non. Non, c'est comme ça, c'est point barre, quoi. C'est un truc, voilà, c'est la vie, quoi. Donc, pour ça, Gaumont et TF1, ils sont assez clairs, tu vois. C'est respect, on va dire, de l'œuvre originale, point barre, quoi. Voilà, ils m'ont dit, garde le grain. Je suis, bien sûr, je garde le grain. Ils sont très pro là-dessus, TF1 et Gaumont, et Canal Plus aussi, hein, j'ai pas dit ça, hein, attention, mais comme j'ai pas restauré pour eux, je peux pas en dire. Oui, bien sûr. Oui, Studio Canal, pour l'instant, t'as jamais travaillé avec eux. Non, parce qu'ils restaurent leurs films. Parce qu'ils font eux-mêmes, et puis moi, j'aurais demandé, hein. On le fait pour vous si vous voulez, quoi. Ou même SND, par exemple, M6, toi, j'aurais demandé, mais bon, pour l'instant, ça s'est pas fait. Mais voilà, Gaumont m'a juste demandé d'enlever les poils de caméra, tu vois, ce que normalement nous on fait pas. C'est tout pour Brigade des Mœurs. Ouais, ça dépend des éditeurs, en effet. Moi, je trouve que quand tu vois un poil en dessous, que tu le gardes, ça fait partie du truc. Ça fait partie du charme. Après ça, je comprends très bien qu'on le fasse, ça me dérange pas. Voilà. Mais quand on peut le faire, bien sûr. Bien sûr, parce que des fois, je crois même que c'est compliqué quand même. Maintenant avec l'IA, c'est un peu moins compliqué. Moi, je me souviens d'une histoire qui était assez marrante. C'était, je racontais l'anecdote, c'était Manuel Chiche qui m'envoie donc de Jokers, qui a produit un court-métrage. D'ailleurs, je sais pas si je dois raconter l'histoire d'ailleurs. Peut-être qu'il le sort maintenant en live. Voilà, en live. Donc, il m'envoie un coup et il me dit, écoute, Stéphane, j'ai un problème. Là, j'ai fait produire un court-métrage. J'ai un poil vraiment énorme qui est là. Donc, il est tourné en péloche, alors. En péloche, voilà. Et je fais, voilà, j'ai un problème. Je fais, écoute, là, le laboratoire, il me demande 10 000 € pour enlever ce putain de poil sur quoi? 1 minute d'image, quoi. C'est un truc de fou, toi. Et je fais, écoute, envoie-moi ça. Et moi, mon technicien, il vient, il l'a enlevé en 30 minutes, quoi. C'était fini, toi. Je sais pas. Et je fais, putain, je peux pas le faire payer. Je vais pas le faire payer pour ça, toi. Enfin, merde, je vais pas te demander de l'adhéron pour 30 minutes de boulot, toi. Et donc, Manuel, je lui dis, mais c'est à qui le court-métrage? Il me dit, c'est moi qui l'ai produit. Je fais, écoute, c'est gratuit, quoi. Je vais pas te le faire payer. Ça nous a pris une demi-heure, quoi. Enlever, quoi. Donc, 10 000 €. Le labo demandait 10 000 €, quoi. Et tu te dis, waouh! Et le truc, donc voilà, j'ai fait son truc, voilà. D'accord, ok. J'ai filé les 500 boules à mon technicien, il était content, et voilà. Donc, du coup, c'est ça je ne savais pas, en fait. Grosso modo, on te confie, donc, c'est toi, et tu le fais ici? Tu travailles ici? Non, dans un laboratoire, quoi. Enfin, le scan est fait dans un laboratoire, donc on connaît les scanners, maintenant, on peut des boîtes, on sait comment ça marche. Après ça, effectivement, c'est envoyé chez un étalonneur, donc en province, qui lui est fan de pellicule. Donc lui, il filme encore en 8 mm, en 16. Donc il connaît le grain, il connaît les péloches, limite, il connaît même les objectifs par rapport au focal utilisé lors des tournages, il reconnaît les... Enfin, c'est malade. Et donc lui, voilà, et après ça, c'est chez nous, il y a là pas loin, il y a notre restaurateur avec 2 écrans qui va prendre son temps, parce qu'il y a beaucoup de laboratoires, qui sont très bons les laboratoires en France, mais qui sont un peu d'abord en automatique, quoi, en clair. Il y a des trucs en automatique. Voilà. Donc, tu appuies sur un bouton, c'est automatique, et parfois, tu as des oiseaux qui volent, qui disparaissent. Bon, voilà, au fond des... Voilà, donc bon, moi, j'ai vu des masters qu'on m'a filé, j'ai fait, voilà, tu sais les pièges. Et parce que moi aussi, j'ai appris à restaurer un petit peu, toi. Et donc, lui, il prend son temps. Lui, il va mettre 1 mois, 2 mois, parfois, sur un mois complet, on va dire, non-stop, à se bousiller les yeux. Il a toujours des problèmes de yeux après ça. Vraiment, il fait image par image, image par image, image par image. Si tu demandes ça à un labo pendant 1 mois, ça te coûte bonbon. Ça coûte bonbon, c'est pas possible. Voilà. Clair, Mais après ça, voilà. Donc, nous, on a restauré 40 films. On continue à La Goulve et la Papesse prochainement. Je ne sais plus ce qu'on a fait d'autre comme film. Tiens, mais justement, si tu parles un peu du futur, moi, je voudrais qu'on fasse un focus, justement.